Pour continuer, vous allez effectuer une posture que l'on appelle Trikonasana. C'est la posture du triangle. Pour commencer, vous pouvez vous installer dans le sens de la longueur du tapis, les jambes écartées à angle moyen, les arêtes externes des pieds parallèles au rebord du tapis. Les bras sont le long du tronc, paumes des mains dirigées vers l'extérieur. Sur une longue et profonde expiration, commencez par détendre les épaules, rentrez le menton vers l'intérieur pour limiter la courbure cervicale. Profitez d'une seconde expiration pour aligner et allonger votre colonne. À la prochaine inspiration, en prenant appui sur les bords externes de vos pieds, vous allez monter les bras jusqu'au niveau des épaules. Expirez à partir du nombril et dirigez-vous côté droit en respectant l'alignement de votre bassin et du flanc. L'ensemble du flanc gauche est étiré, allongé. Les bras restent dans le prolongement des épaules et vous observez la main gauche dirigée vers le ciel. À la prochaine inspiration, revenez dans l'axe. Menton rentré vers l'intérieur. Et expirez, invitez votre nombril à rentrer vers la colonne et descendez côté gauche. L'ensemble du flanc droit est étiré, vos bras sont alignés avec les épaules, vous observez votre main droite. Renouvelez cette posture, encore 3 respirations de chaque côté. Tentez de respecter la respiration précisée au départ de cette pratique. Une inspiration égale à l'expiration. Vous pouvez au cours de cette pratique augmenter le rapport entre l'inspiration et l'expiration progressivement. Si vous vous sentez essoufflé à n'importe quel moment, revenez sur vos pas, réduisez ce rapport. Et poursuivez tranquillement. Poursuivez par une contre-posture. Vous allez venir vous installer dans une posture que l'on appelle Apanasana. Commencez par vous mettre à 4 pattes. Déposez les fesses sur les talons. Si possible, le front au tapis. Sinon, munissez-vous d'une brique ou d'un coussin et déposez le front sur ce support. Les bras sont étirés à l'avant.
Si vos cervicales sont fragilisées en ce moment, n'étirez pas trop les bras, respectez-vous. À la prochaine expiration, invitez le nombril à rejoindre la colonne et laissez l'ensemble du dos s'arrondir. Refermez la ceinture scapulaire, le menton est bien rentré vers l'intérieur. Vous êtes dans votre coquille. Déposez toutes les tensions au tapis. Et sur la prochaine inspiration, revenez à quatre pattes en venant placer votre bras gauche parallèle au sol, étiré vers l'avant. Faites de même avec la jambe opposée, jambe droite. Vous avez votre regard dirigé face à vous en projection au tapis pour ne pas briser la nuque. À la prochaine expiration, toujours en invitant le nombril à rentrer vers l'intérieur, redescendez dans Apanasana, le front au tapis, les paumes des mains bien à plat sur ce dernier, les fesses déposées sur les talons. Inspirez, remplissez-vous, faites le plein. Portez votre bras gauche cette fois-ci, parallèle au tapis, étiré vers l'avant. Votre jambe droite vient se placer parallèle au tapis, étiré vers l'arrière. Poursuivez en alternant gauche et droite, encore 5 respirations. Pour les personnes qui ont une pratique avancée du yoga, vous pouvez vous concentrer sur le drishti se situant entre les deux sourcils, au niveau de votre troisième œil. À la suite, allongez-vous sur le ventre, une joue en contact avec le tapis, les paumes des mains dirigées vers le tapis, vers l'intérieur. Vous êtes complètement détendu et relâché. Le dos est légèrement arrondi. Et les talons se mettent en rotation externe. Commencez par pratiquer 3 respirations axées sur votre abdomen. Au fur et à mesure de vos expirations, tentez de relâcher votre bassin. Grandissez l'espace au niveau de vos lombes. Déposez les tensions au tapis. À la prochaine inspiration, vous allez pratiquer Bhujangasana, la posture du serpent. Vous allez soulever le haut de votre poitrine, et ce, à partir de la zone trapèze. Visualisez un fil qui vous étire à partir de cette zone vers le ciel. Replacez la tête dans l'axe sans casser la nuque.
Les épaules doivent rester détendues et relâchées vers le bassin. Plus l'espace entre le lobe des oreilles et l'arête des épaules est grand, moins vous risquez de vous créer des tensions au niveau des cervicales. Sentez la chaleur qui va venir se concentrer au niveau de votre abdomen. Pratiquez une respiration statique, le temps d'observer l'effet de la posture. L'ensemble des liquides du corps, la chaleur du corps va se concentrer au niveau de votre plexus. À la prochaine expiration, retrouvez le tapis. Affalez-vous sur le tapis et déposez la joue opposée en contact avec ce dernier. Remontez dans Bhujangasana, 2 respirations complètes. Tentez de maintenir un rapport égal entre l'inspiration et l'expiration. Revenez en contact avec le tapis. Avant de reprendre la posture, 3 respirations complètes. Augmentez ainsi jusqu'à 4-5 respirations complètes en posture. À tout moment, vous pouvez vous installer dans Apanasana si vous sentez des tensions au niveau des lombes. Votre drishti se trouve au niveau de votre nombril, nabis. Après avoir effectué Bhujangasana, venez vous installer dans Apanasana, allongé sur le dos, genoux fléchis vers la poitrine. Les bras sont allongés, étendus le long du tronc. Paumes des mains dirigées vers le sol. Mettez-vous en contact avec le tapis, notamment au niveau de votre colonne vertébrale. Vous devez sentir le contact de chaque vertèbre en contact avec le tapis. À la prochaine inspiration, vous allez dresser les 2 jambes à la verticale et simultanément amener vos bras à l'arrière de la tête. Vous êtes dans la posture de l'angle droit. Renouvelez Tada Prasita Tadasana 6 fois de suite, en respectant l'égalité entre l'inspiration et l'expiration. N'oubliez pas d'inviter le nombril à rejoindre la colonne à chaque expiration. Pour faciliter le retour sanguin, vous pouvez éventuellement amener vos orteils vers vous. Évitez de pratiquer ceci si vous êtes sensible au niveau du nerf sciatique. Votre sacrum doit être en contact avec le tapis. Soyez à l'écoute.
Ensuite, vous pourrez venir vous étendre sur le dos dans Shavasana. Bras et jambes écartés à angle moyen, les paumes des mains dirigées vers le ciel. Abandonnez-vous au tapis. Tentez de ne plus rien maîtriser et de laisser faire. Vous pouvez éventuellement revenir en contact avec l'objet choisi au départ de cette pratique. Recréez l'échange à travers votre respiration. Inspirez, remplissez-vous. Et expirez, redonnez. Rentrez dans ce cycle continu. Autant de cycles nécessaires, autant de fois nécessaires, de manière à installer une détente profonde afin de pouvoir savourer l'effet des postures pratiquées précédemment. Vous pourrez ensuite mobiliser les extrémités, orteils, doigts, pieds, mains, chevilles, poignets. Réveillez votre corps tranquillement. Retrouvez les points d'appui et venez vous enrouler tranquillement sur le côté. Installez-vous maintenant dans une assise confortable. Prêtez attention à ne pas vous recréer de tension. Vous pouvez éventuellement vous installer sur une chaise, un coussin d'assise. Et terminez cette séance en pratiquant Anuloma Ujjayi. L'inspiration se fait par les deux narines. L'expiration par la narine gauche, narine droite bouchée. Puis inspirez par les deux narines et expirez par la narine droite, narine gauche bouchée. Alternez ainsi 16 cycles continus. Pour les personnes qui n'ont jamais pratiqué ce pranayama, poursuivez l'égalité entre l'inspiration et l'expiration. Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre un temps de méditation